Effectivement, ici dans le Lot, juste autour de Rocamadour, on trouve moult paysages différents. La nature est peut-être ici plus qu'ailleurs généreuse. Du coup, chaque promenade devient une véritable aventure et on passe à chaque fois de merveille en merveille. Alors effectivement, on franchit l'Elzou et puis on part à la découverte de Louis. C'est elle, le forain d'un autre temps. Je pourrais vous dire, eh oui, mesdames et messieurs, vous allez découvrir des animaux extraordinaires, des gouffres gigantesques, des grottes impénétrables, le tout dans des couleurs irréelles. Alors entrez, que le spectacle commence. À une dizaine de kilomètres de Rocamadour, au cœur de la vallée de Louis, Laurent n'échangerait son point de vue pour rien au monde. Cette nature sauvage, c'est son élément. Et depuis 17 ans, il emmène les randonneurs à la découverte de lieux exceptionnels. Les gouffres de la vallée de Louis. Première étape, le gouffre de Cabouille. C'est pas des grands sites, c'est pas le Grand Canyon, mais en fait c'est rempli de vie, c'est rempli d'identité, c'est assez fabuleux. Tous les jours c'est changeant, tous les jours on découvre un nouveau truc. Après avoir été exploitée pendant des siècles par l'homme, la nature reprend enfin ses droits. Les abords du gouffre sont un temple de biodiversité, de l'escargot au crapaud d'eau, en passant par la terrifiante sangsue. C'est pas non plus des monstres sanguinaires. Hein. Le gouffre de Cabouille réserve bien d'autres surprises et les randonneurs sont loin d'imaginer que cette étendue d'eau est célèbre dans le monde entier. Ici c'est un spot mondial au niveau de la plongée souterraine. Quoi, en fait. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour plonger ici. Ce qui est intéressant, c'est que si on avait un scaphandre, on passerait par là, on descendrait, on irait dans l'eau comme ça. Et là on descendrait sur 15 mètres. Et on rentrerait dans une grotte noyée, quoi, en fait. On rentre, on est sous plafond, en fait, on est dans une grotte. C'est un pas d'Irak, mais noyé. C'est rempli d'eau. Mais ce paysage bucolique n'est rien à côté de ce qui attend les randonneurs. Quelques mètres plus loin, comme sorti de nulle part, entre les bois, on devine une étendue d'eau à la couleur unique au monde. Ici, devant eux, un rêve pour les amoureux de la nature, le gouffre de Saint-Sauveur. Cabouille, c'est une rivière qui va plonger sous terre et qui va ressortir. Alors qu'ici, on imagine qu'elle a circulé sous terre, elle s'est stockée, elle a rempli des grottes, elle a rempli des trous, plein de fissures dans le rocher, dans le calcaire. Et puis à un moment, elle arrive sur un point bas et elle ressort. Elle ressort et elle ressort ici. Qui de mieux qu'un enfant du pays pour expliquer cette couleur si particulière? Voilà donc le secret du gouffre de Saint-Sauveur révélé. C'est en parcourant des kilomètres sous la terre, en se gorgeant de minéraux et d'argile, que l'eau miraculeuse se part de ce verre moelleux, presque céladon, hypnotique, quasiment irréel. Ce qui est étonnant, c'est de trouver une résurgence comme ça au milieu des bois. C'est quelque chose qu'on n'a jamais, que moi je n'ai jamais vu. Quoi. Quand on voit le fond de l'eau et l'eau qui est verte et bleue, ça fait joli. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre des voix portées par le vent. Si, c'est possible, juste en haut de ce chemin escarpé. Allez, on y va. Vas-y, hop, hop. Ici, vous êtes dans le royaume enchanté de la grotte de Saint-Sauveur. On n'a pas besoin d'être bien fatigué pour les entendre. Hein. Il suffit d'écouter. Et le vent, l'eau imitent. C'est naturel, hein, c'est des bruits qui sont tout à fait naturels. Imitent un groupe d'enfants qui arrivent. Et on ne les voit jamais arriver. Une grotte millénaire où l'on entend des voix imaginaires. Une petite Fantine qui se rêve peut-être en princesse. Laurent a atteint son but, faire rêver ses hôtes d'un jour et leur faire découvrir toute la magie de sa région. Il y a beaucoup de gens qui passent et qui disent « Ah ben on n'avait jamais vu, on ne savait pas ». C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut venir 200 fois voir des choses différentes et toujours trouver des choses différentes. Découvrir des choses différentes. Voilà ce qui motive Laurent depuis 17 ans. Et comme à chaque fois, le charme de sa région opère et il tombe de nouveau amoureux de cette végétation luxuriante au milieu d'une terre minérale. Toutes ces vallées de Louis et de l'Elzou composent un ensemble minéral
totalement exceptionnel, notamment dû par la configuration typique d'un sous-sol en calcaire. Et c'est normal, nous sommes sur un causse. Le causse vient du mot chaux. La chaux vient du calcaire, d'où tout cela. Et le naturaliste qui se balade dans cette région découvre, en plus de cette minéralité de ce sous-sol, une végétation totalement luxuriante. L'intérêt majeur de tout cela étant dans cette biodiversité. Évidemment, il y a des landes, il y a des prairies de fond de vallée, et puis il y a des animaux par dizaines. Il suffit de savoir ouvrir les yeux pour les voir. C'est un magnifique endroit. Merci beaucoup Jean-Seb. Et toute la semaine, dès 10h50, on va vous montrer ces endroits sublimes avec Jean-Sébastien et tous les amis qui sont là.